avant de démarrer cette recette, je vous propose de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être informé des sorties de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je vous propose une recette de truffade. Alors, pourquoi cette recette? Tout simplement car nous sommes partis en Auvergne cet été et que je me suis fait plaisir en m'offrant un joli plat à truffade et nous avons découvert ce plat typique auvergnat que nous avons adoré. Alors, je vous préviens tout de suite, cette recette n'est pas intégralement réalisée au compagnon. Tout simplement car je ne dispose pas de la version XL du robot et qu'avec 1 kg de pommes de terre, j'avais peur que la cuisson ne soit pas impeccable. Alors pour cette recette, il vous faudra donc 1 kg de pommes de terre que vous allez éplucher et couper en tranches d'environ 3 mm. Dans la cuve de votre robot, vous allez verser 700 ml d'eau, puis vous allez placer le panier vapeur et votre kilo de pommes de terre en tranches à l'intérieur et vous allez tout simplement lancer le programme vapeur P1 pour 20 minutes. À l'issue des 20 minutes, vous allez retirer le panier vapeur en faisant attention à ne pas vous brûler, vous le réservez et vous allez vider votre bol que vous replacerez sur le moteur. Vous allez ensuite insérer le hachoir, un oignon jaune épluché et coupé en deux, 3 gousses d'ail épluchées également et vous allez lancer le robot en vitesse 11 pour 15 secondes afin d'hacher finement vos petits légumes. Vous allez ensuite retirer le hachoir et insérer le mélangeur, puis ajouter 50 g de lardons et vous allez bien ramener tous les petits morceaux qui sont collés aux parois vers le fond de la cuve. Alors je n'ai pas mis de matière grasse pour la cuisson du lard. C'est vous qui voyez. Si vous voulez ajouter un petit peu d'huile, vous lancez tout simplement le programme Slow Cook P1. Alors comme j'ai décidé de râper le fromage avec mon kit découpe légumes compagnon, vous avez la ref dans le petit en haut à droite de l'écran, j'ai laissé refroidir un peu mon bol 5 minutes, donc j'ai juste retiré le mélangeur. Si vous incorporez votre fromage que vous avez râpé à la main à part plus tard, vous réservez tout simplement votre lard et votre oignon dans un petit bol, dans un petit contenant et vous sautez l'étape râpe fromage. Alors justement pour râper ce fromage, je m'y suis prise à 2 fois, vous allez voir, je vous laisse ma bêtise pour que vous visualisiez. J'ai utilisé le disque dans un premier temps pour gratter. Je pensais que ça serait une bonne idée et donc j'ai décidé de passer mes 400 g de Cantal avec ce disque. Alors comme d'habitude on lance la vitesse 10 pour l'utilisation de ce découpe légumes et je me suis vite aperçue que ça forçait, que ça faisait vraiment un bruit bizarre, donc le disque ne convenait pas et effectivement il y avait un gros paquet de fromage qui s'était agglutiné. Je pense que le fromage est trop collant et que voilà, ça n'était pas du tout le bon disque. J'ai donc placé le disque C pour râper gros et vous allez voir, ça a tout de suite beaucoup mieux fonctionné. Donc j'ai replacé mon couvercle et puis j'ai inséré mes bâtons de Cantal par l'orifice du couvercle. Je vous mets dans le petit en haut à droite de l'écran la vidéo de présentation du kit découpe légumes si jamais cela vous intéresse et que vous voulez vous l'offrir pour Noël par exemple. Alors voilà, c'est terminé, c'était vraiment beaucoup mieux en termes de rendu et voici le résultat.
Voilà, vous allez ensuite mélanger l'intégralité des ingrédients, à savoir les pommes de terre pré-cuites, votre mélange fromage, lard cuit, oignon, ail, avec un petit peu d'huile d'olive pour amalgamer le tout. Vous pouvez peut-être tenter de mélanger le tout si vous avez la version XL du robot en utilisant le mélangeur. Moi, vu la quantité de pommes de terre dans mon bol, ça n'aurait pas fonctionné. Le fond aurait été tout écrabouillé. Donc, j'ai préféré le faire à la main dans un saladier. Prenez un grand saladier. Vous voyez, le mien est un peu juste. J'en ai mis un petit peu à côté. Et ensuite, vous allez tout simplement graisser un plat qui passe au four un petit peu. Et vous allez dresser votre truffade. Voilà, il ne vous restera plus qu'à enfourner votre plat à 180 degrés pour environ 45 minutes, chaleur tournante, tout dépend des fours, et à déguster ce délicieux plat réconfortant. A très bientôt pour une nouvelle recette aux compagnons.